Ah, mais comment ça? Et Madame Lucienne vont procéder à la remise de la... Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, fait son entrée. Merci. Isabelle Bakinda de nous rejoindre ici devant pour ce lancement. Tous vos applaudissements, c'est très marquant pour la CEAC. C'est vraiment un grand tournant pour les femmes, pour la cohésion, avec vraiment tout votre enthousiasme et tout votre vraiment engouement pour vous remettre cette déclaration de manière solennelle à Madame Gandou Yvette, qui est la commissaire en charge du département de promotion. Tous vos applaudissements, les photographes et vos... Madame la commissaire, je vous remets la déclaration qui vient des femmes de la société civile qui sont réunies ici pour que cet outil puisse être un objet d'approbation dans les activités qui auront lieu à Brazzaville dans la réunion des femmes et du ministre des genres, et que cette déclaration pourra peut-être avoir ce merci beaucoup. Excellence Madame la Ministre, je vous remercie. Au nom du président de la commission de la CEAC, son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, je m'engage et je reçois de vos mains la déclaration de Kinshasa qui recommande la mise en place du réseau des femmes médiatrices de la CEAC de l'Afrique centrale. Je vous demande un applaudissement de mes sœurs qui sont venues de tous les 11 pays de la région pour cet acte. Et Madame Sama Padza, on va vous demander de monter aussi sur le stage, s'il vous plaît. Madame l'ancienne présidente de la République centrafricaine. Merci. Merci. Nez, on filme, on va de l'ennemi. Ah, téléman, on va de l'ennemi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la RDC, qualité et titre. Nous allons procéder pour cette cérémonie de clôture au lancement du processus de la mise en place du réseau des femmes médiatrices de la CEAC. Réussite de ce sommet. Mesdames et messieurs, la déclaration qui sera soumise à l'adoption aux assises de Brazzaville du 10 au 11 décembre 2021 a été alimentée par des recommandations formulées après des échanges hautement nourris par les panels ayant analysé les différents angles de la question qui a été à l'origine de la convocation de cette réunion. Raison pour laquelle j'adresse aussi mes vifs et sincères remerciements à toutes les parties prenantes pour leur contribution, combien appréciable et louable. Je lance un vibrant appel au gouvernement des pays membres de la CEAC de s'impliquer ardemment sur la thématique femmes
paix et sécurité pour un précieux contenu de la résolution 1325 puisse être d'application intégrale dans la sous-région d'Afrique centrale. Mesdames, particulièrement ici, hier, je n'ai pas pu être là à la cérémonie d'ouverture. Et je m'en serais voulu si jamais je ne pouvais pas être ici pour cette cérémonie de clôture. Comme ça a été dit, effectivement, le gouvernement de la République démocratique du Congo fait de la question des femmes et du genre une priorité. Et donc c'est pour moi un véritable honneur d'être parmi vous en cette fin d'après-midi, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de la conférence régionale sur femmes, paix et sécurité pour l'implication des femmes dans le processus de prévention, médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Que vive la déclaration de Kinshasa et l'appel à l'action de la conférence régionale. Que Dieu bénisse la communauté économique des États d'Afrique centrale. Je vous remercie. Mesdames les ministres des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Excellence Madame la Vice-Présidente, Excellence Madame Catherine Samba Panza, présidente honoraire de la République centrafricaine et co-présidente de Farmwise Africa, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers leaders des femmes, chers leaders jeunes africains, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. La date du 8 décembre 2021 restera marquée dans les archives de la République démocratique du Congo et tout son peuple qui, par ma voix, se dit heureux et fier d'avoir abrité cette conférence régionale sur femmes, paix et sécurité, avec comme thème évocateur l'implication des femmes dans le processus de prévention, médiation et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, en adoptant la déclaration de Kinshasa, les mouvements de la société civile de l'Afrique centrale, en appui de l'exécutif sous-régional, viennent de marquer un tournant décisif dans la marche vers l'affirmation du rôle davantage significatif de la femme dans les processus de prévention, participation, protection, secours et relèvement des femmes pendant et après les périodes de conflit. Cette déclaration a le mérite de cristalliser l'engagement de notre communauté sous-régionale dans le sens à promouvoir la place de la femme sur les tables de négociation
là où se décide son avenir et celui de ses enfants. Voilà pourquoi, en notre qualité d'hôte de cette... Est-ce qu'on peut retenir quelque chose d'essentiel au cours de votre échange il y a quelques minutes? Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est le travail, c'est le passe, c'est la confiance en soi. Pas que parce que les Africains croient qu'ils ne peuvent pas. Pourtant, c'est nous qui devons construire l'Afrique. Qui peut aimer les Africains plus que les Africains? Regardez combien de jeunes aujourd'hui tombent dans l'eau parce qu'ils vont à la paix promise. Dans la paix promise, c'est ici, en Afrique. Ils vont ainsi en Occident, où les Occidentaux ils ont atteint ce que les marqueurs appellent la syntèque. Nous sommes ici à la paix promise. L'Afrique où tout est à faire, où les jeunes manquent quoi faire, au point où ils s'exilent, ils tombent dans l'eau, ils se tuent parce qu'ils ont la paix promise. Eh bien, ma résolution, c'est d'inviter donc ces jeunes-là, ces femmes-là à venir pour que nous construisions une Afrique plus solidaire et plus juste. Merci, madame. Devant des femmes intellectuelles. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence de votre intervention tout à l'heure pour l'avant-dernière panel? Merci beaucoup. Moi, j'ai intervenu tout à l'heure avec le chapeau du président du bureau provisoire du conseil régional des jeunes de la CEAC. En même temps, je suis député national chez moi et président du conseil national de la jeunesse chez moi. Le panel que nous avons animé, il était question pour nous de commencer déjà à rappeler que les femmes ont toujours été au cœur des problèmes ou des solutions dans notre société, parce que déjà pour les indépendances, le mouvement d'indépendance, les femmes ont joué un rôle très important. Et nous pensons que les jeunes doivent être un partenaire sérieux aux côtés des femmes pour porter haut le problème sur les droits des femmes. Je disais tout à l'heure que moi je suis de la génération égalité. Génération égalité, c'est que très tôt, au jeune âge, on sait que ma jeune sœur a les mêmes droits et devoirs que moi. Je n'ai point de mal à me faire diriger ou avoir pour chef de service une femme. Je présente une femme, ça ne devait pas être un jeune chez moi. Au contraire, c'est la compétence tout simplement qui compte. Il ne s'agit pas du sexe. Et nous pensons, nous l'avons dit haut, que les femmes leaders, les femmes dirigeantes qui occupent des hautes fonctions dans nos pays respectifs devraient commencer à avoir ce que nous appelons par le dialogue intergénérationnel avec les jeunes filles. Pour que celles-ci fassent le relais, qu'elles comprennent les enjeux, parce que c'est bien que des problèmes soient posés, mais la génération qui viendra ne doit pas venir hériter des mêmes problèmes. Dans 10, 15, 20 ans, nous devons être capables de parler d'autre chose. La femme doit totalement occuper sa place. Pour cela, il faudrait un vrai partenaire entre les femmes, avec les jeunes filles, pour un meilleur relais, aussi avec les jeunes garçons. Parce que nous disons que dans nos pays, la jeunesse représente près de 70%. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde, et d'ici 2050, ce sera encore pire. Il y aura encore plus de jeunes de moins de 25 ans dans le continent. Et vous savez que la jeunesse est le thermomètre par lequel on mesure la température du monde. Quand elle prend froid, le reste du monde tape les dents. Et nous sommes convaincus que ces femmes qui sont intelligentes, qui sont intellectuelles, qui sont leaders, vont rassurer, vont faire de telle sorte que les choses avancent, parce que Titan, si une graine a le potentiel de devenir un arbre a le potentiel de devenir une forêt. Moi, j'imaginais qu'une femme a le potentiel de devenir tout ce qu'elle veut, et à côté d'elle, les jeunes, il n'y aura aucun obstacle pour que nous allons de l'avant pour construire l'Afrique que nous voulons. Merci, honorable. Ah, mais comment ça?